venez de dire que la blessure ne détermine pas la personnalité. Pourtant, chacun d'entre nous, si on est différent ou si on a des réactions différentes ou peu importe, même identiques, elles sont générées par ces blessures que l'on a eues dans l'enfance, notamment la colère. Alors, comment ça ne détermine pas la personnalité? C'est quoi la personnalité pour vous? C'est le comportement qu'on peut avoir face à des situations. D'accord. Mais qui a un comportement, vous? Vous me parlez, il y a un comportement, d'accord, pas de souci. Notre fonctionnement. Mais qui fonctionne? Quand vous dites notre... Je préfère que vous disiez mon fonctionnement, ou je. Vous voyez, essayez de me dire qui a un comportement, vous? C'est-à-dire, si je parle de moi, je ne sais pas, je vais avoir une réaction face à une situation. D'accord, là vous êtes en train de me dire, je vais avoir une réaction. D'accord? Enlevons la réaction. Qui reste-t-il? Pardon? Rien, quelqu'un qui... Ah, donc alors, comment rien aurait une personnalité? Ou alors il reste la personne parfaite. C'est quoi? Rien que le mot, quand vous dites personne, c'est qu'il n'y a personne. Hein? Donc la personne parfaite, comment... qui est parfait s'il n'y a personne? La personne qui n'a pas de blessure, donc qui... Non. Puisque ça n'existe pas, on lui dit. S'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de comportement, que reste-t-il? Je ne sais pas, la vie... Vous voyez, il n'y a pas de réponse. Oui. Vous pouvez chercher, je vois que vous mettez de la bonne volonté, mais vous ne trouverez personne au fond. Vous ne pouvez arriver qu'à une seule conclusion, que effectivement vous existez, bien évidemment, vous entendez, vous voyez, mais que tout se passe sans que vous ayez de prise dessus. Et que, à partir de cette position juste de témoin, il y a des actions qui se manifestent, des comportements qui se font d'une manière automatique. Mais vous n'êtes pas ces mécanismes-là. Donc, cette personnalité, elle est composée de ces multiples aspects dont vous êtes familière, parce que vous les utilisez depuis votre enfance. Et forcément, vous dites, c'est moi. De la même manière que quand vous passez devant un miroir et que vous regardez, et que vous vous voyez, et vous dites, c'est moi. Vous seriez surpris si vous voyez quelqu'un d'autre. Hein? Mais ce moi, cette image que vous voyez, c'est qu'une image. Mais simplement, on s'approprie parce que effectivement, il y a un senti qui se manifeste. Et ce senti, ce sont tous ces sentiments, ces émotions que génèrent vos glandes endocrines. Vous voyez? Donc, j'en viens donc à cet endroit-là. Il y a les blessures, mais globalement, les blessures, c'est rien. C'est la sensation que donne la blessure qui nous pose problème. Tout le monde est d'accord avec ça. Donc, il n'y a donc que la blessure, que la sensation qui a besoin d'être accueillie. Un peu comme quand vous avez faim, il y a effectivement une substance qu'est le gaz, le suc gastrique, que vous ressentez et qui appelle à dire que le corps a besoin de nourriture. Mais vous n'êtes pas obligé de manger. Mais comme cette sensation est tellement identifiée comme quoi sensation aliment, pour faire disparaître la sensation, immédiatement vous mangez. Comme en automatisme. De la même manière que quand vous avez de la colère, cette sensation est désagréable
et vous voulez à tout prix la faire disparaître. Donc, immédiatement, vous allez essayer de voir comment la faire disparaître. Et le meilleur moyen de la faire disparaître, c'est de dire « c'est l'autre qui me l'a créée ». Donc, je transfère cette sensation sur l'autre. Au lieu de dire que l'autre n'y est pour rien, il ne fait que déclencher d'une manière automatique une sensation désagréable et endocrine qui se met en moi. De la même manière que si la personne en face de moi me donne un coup de poing, je vais avoir une douleur. Mais la douleur que je ressens, l'autre n'y est pour rien. On est d'accord là-dessus? Non, non, non. On n'y est pour rien. Exact. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais de quoi est-il responsable que mon corps réagisse et qu'il réagisse par un phénomène de douleur? Il n'y est pour rien. Lui, il a fait un acte, effectivement, je suis d'accord. Un acte d'agression. Il vous a donné un coup de poing. Mais vous êtes tellement convaincu qu'en donnant un coup de poing, vous allez faire mal à l'autre, que vous pensez que la douleur que ressent l'autre, c'est vous qui lui avez octroyé. Mais la douleur que ressent l'autre, c'est son corps qui lui donne. C'est pas vous. Vous suivez? Hein? Ça ne renie pas ce que vous venez de dire, mais c'est juste pour modifier votre appréhension. Hein, d'accord? Et donc, c'est très important de comprendre ça. Toute l'histoire de votre vie, tous vos problèmes, toutes les situations, c'est toujours de vous à vous. Personne d'autre n'y est pour quelque chose. Ça, c'est le point. Alors, ça ne signifie pas que je vais rentrer dans une blessure de rejet en disant, comme personne n'est responsable de ce que je souffre, donc je n'ai rien le droit de dire à l'autre. Bien sûr que non. Effectivement, j'exprime ce que je ressens, j'exprime ce qui se passe en moi, je vais nommer ce qui se produit en moi. Simplement, comme je sais, par rapport à ce que je viens de dire, que l'autre n'est qu'un déclencheur de ce qui se produit en moi, donc presque il faudrait que je lui dise merci, parce que l'autre me permet de me connaître. À ce moment-là, je vois ce qui se passe en moi, et je peux lui dire, tu as déclenché ça en moi. Ton action, ce qui s'est passé, a touché ça en moi. Et à ce moment-là, on va rentrer effectivement dans le fait d'être témoin, de pouvoir communiquer et de retrouver un schéma d'unité. Et à ce moment-là, l'amour va pouvoir de nouveau arriver à circuler et non être fermé sur une blessure. Parce que si immédiatement dans la relation, comme je parlais tout à l'heure, l'autre a une action injuste vis-à-vis de moi, et que je considère qu'effectivement, comme le coup de poing, c'est l'autre qui a révélé ça en moi, et s'il n'avait rien fait, cette blessure n'existerait pas, il est évident que je vais être dans le rejet, je vais être dans la séparation, je vais être dans le jeu individuel qui veut se protéger en pensant que s'il met un mur autour de lui, il sera tranquille. Mais non, ça ne marche pas. La simple chose, c'est de voir que c'est universel, que les blessures, elles doivent se vivre, elles doivent être visibles, elles doivent être remerciées parce qu'elles vont toujours m'aider à voir où j'en suis. Est-ce qu'à cet endroit, je suis dans l'amour ou je suis enfermé dans mon conditionnement? Ça va nous servir comme une espèce de panneau indicateur m'emmenant toujours à l'endroit qui va me permettre de venir à la source
de qui je suis. Parce que dès que je vais revenir vers le jeu impersonnel, qu'est-ce que je vais trouver? C'est le silence. Je vais trouver la paix. Et pour qu'il y ait une blessure, obligatoirement, il doit y avoir un moi qui est blessé. Obligatoirement, il doit y avoir un je qui est blessé. Mais si je ne m'associe pas à cette blessure et je ne suis juste que le témoin, il n'y a plus personne qui va sentir la blessure. Elle va être vue, elle va circuler librement et il ne va pas y avoir d'agression. L'amour va pouvoir se mettre à cet endroit-là. Je vais voir effectivement que je suis en train de souffrir dans ma blessure d'abandon, ou dans ma blessure de rejet, ou dans ma blessure de trahison, ou dans ma blessure d'humiliation, ou de trahison. Mais qu'est-ce que je vais voir au fond derrière tout ça si tranquillement je remonte à la source? Je vais simplement attendre que l'autre me dise « je t'aime ». C'est tout. Et de pouvoir, de la même manière, exprimer mon sentiment d'amour à l'autre. Parce que toutes ces blessures se jouent toujours sur le phénomène de la dualité. Et l'amour est la seule chose qui va permettre de recréer l'unité. Et dans l'unité, la blessure disparaît. Parce que la blessure n'existe plus à cet endroit-là. Quand je dis elle n'existe plus, ça ne veut pas dire qu'elle est guérie définitivement. Parce que dès que je vais revenir au niveau de la dualité du jeu personnel, clac, elle est immédiatement là. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Parce que, je le répète, quand elle est vue, on finit même par en sourire. Parce qu'on se dit, tiens, il y a une vieille copine qui ressort. Mais on n'est plus dupe. Ça ne signifie pas que on va devenir masochiste en disant « j'aime bien être blessé parce que ça me fait rire ». Non, on va être touché. Ça va toucher au niveau du cœur parce que chaque fois que la blessure va se raviver, ça signifie que j'ai quitté l'espace d'amour que je suis, l'espace d'unité que je suis.